Chers camarades, bonjour. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Aujourd'hui, nous avons la leçon de l'expression écrite ou bien écrire, page 84, d'écrire un lieu, la première partie, et restez avec nous jusqu'à la fin de la vidéo. Eh bien, nous allons commencer à lire ce texte devant nous, l'arrivée à Moscou. Donc, Moscou, c'est une ville dans la Russie. Alors, on commence. Moscou me surprend au premier coup d'œil comme une grande capitale moderne, aux avenues larges, asphaltées, brillamment éclairées. Par la portière de ma voiture, je vois défiler des boutiques aux immenses vitrines illuminées, des autobus jaunes et rouges. Mais voici un spectacle que je n'ai vu nulle part ailleurs. Le Kremlin, ville forteresse en plein centre de Moscou, cerné de ses hautes murailles en briques rouges et les 1000 fenêtres de ses édifices administratifs tout blancs. Nous traversons un pont gigantesque passant sur une large rivière, la Moskova, et nous nous engageons sur de grands boulevards. Puis, c'est une succession de places immenses, aussi vastes que celle de la Concorde de Paris. Michel Gordeï, visa pour Moscou. Alors, comme on vient de lire ce petit paragraphe, il s'agit d'un texte descriptif, là où on décrit la ville de Moscou. Donc, pour l'auteur, il décrit cette ville, il l'a visitée et il est en train de décrire ce qu'il a vu dans cette ville en essayant de décrire les avenues larges, asphaltées, brillamment éclairées, par la portière de alors défiler les boutiques qui sont immenses et avec des vitrines illuminées, des autobus jaunes et rouges. Et il a vu un spectacle qu'il n'a jamais vu auparavant. Il a vu le Kremlin. Alors on entend ce mot dans le journal télévisé souvent quand on parle de la Russie, et il s'agit d'un lieu du pouvoir politique soviétique à Moscou. Alors il décrit en disant ville forteresse en plein centre de Moscou, cernée de ses hautes murailles. Elle a de hautes murailles en briques rouges et 1000 fenêtres de ces édifices administratifs tout blancs et un pont là, comme vous voyez sur
l'image, un pont gigantesque passant par une large rivière. On passe aux questions et on répond à la première question. De quelle ville parle-t-on dans ce texte? Donc, d'après le titre, l'arrivée à Moscou, on parle de la ville de Moscou, capitale de la Russie. Donc, Moscou, c'est la capitale de la Russie. Et pour la deuxième question, qu'est-ce qui est décrit à Moscou? Donc, on a décrit les avenues et les boutiques. Et on a décrit aussi le Kremlin. Question numéro 3. Dans Moscou, tout paraît grand. Relève dans le texte le lexique qui le montre. Eh bien, tout apparaît grand. Comme ici, nous avons grande capitale. Nous avons aussi avenue large. Par les portières de ma voiture, je dois défiler des boutiques immenses, aux immenses vitrines. Nous avons immenses vitrines et un spectacle que je n'ai vu nulle part ailleurs, le Kremlin, ville forteresse en plein centre de Moscou, cernée de ses hautes. Nous avons hautes murailles en briques rouges et les 1000 fenêtres de ces édifices administratifs tout blancs. Nous traversons un pont gigantesque passant sur une large rivière. Et nous nous engageons sur de grands boulevards. Puis c'est une succession de places immenses. Places immenses, aussi vastes que celle de la Concorde de Paris. Là, pour la quatrième question, on vous dit que l'auteur, est-ce qu'il décrit ce qu'il entend, il décrit ce qu'il voit ou bien il décrit ce qu'il sent? Eh bien, puisqu'il a visité Moscou, il est en train de décrire ce qu'il voit. Donc, on coche la deuxième. Eh bien, chers amis, pour décrire un lieu, il faut dire ce que l'on voit, la lumière, les formes, les couleurs, les emplacements, les mouvements, ou bien ce que l'on sent, c'est-à-dire les odeurs, les parfums, ce que l'on entend, le silence, le bruit, les discussions, les cris, etc. Pour décrire un paysage ou un lieu, on commence par le situer, c'est-à-dire on va commencer et dire ce lieu se trouve à côté de, au centre, par exemple au centre-ville,
de l'autre côté de la forêt, etc. On donne les noms précis des espaces, soit les rues, les boulevards, les quartiers. On utilise des adjectifs qualificatifs. Ça, c'est très important pour la description. Si on parle de quelque chose de petit, de grand, ancien, moderne, nouveau, immense, gigantesque, etc. On compare, on peut faire des comparaisons aussi, en utilisant des expressions comme pareil à, identique, comme, similaire, etc. Et on utilise des synonymes du verbe voir, c'est-à-dire comme on observe, on contemple, on aperçoit, on distingue, etc. Pour l'activité numéro 1, elle est relative au texte L'arrivée à Moscou qui se trouve en haut de la page. Il faut relever les éléments qui sont dans ce tableau que vous voyez devant vous. Nous avons le nom des espaces décrits. Nous avons les adjectifs qualificatifs liés à ces espaces et comparatifs. Donc, nous allons commencer à lire le texte et dégager ces éléments. Alors, l'arrivée à Moscou. Moscou me surprend au premier coup d'œil. Donc, nous avons le mot Moscou. C'est un nom d'un espace décrit. Me surprend au premier coup d'œil comme une grande capitale moderne. Nous avons grande. Alors, c'est le numéro 2, c'est-à-dire la deuxième colonne. Là où on doit mettre les adjectifs qualificatifs, nous avons grande et moderne, puisqu'on parle de Moscou, grande et moderne. Numéro 2 aussi adjectif. Aux avenues larges, nous avons avenue, c'est un lieu. Nous avons décrit le lieu, ce lieu, avenue. Et large, c'est l'adjectif qui le qualifie. Asphalté, la même chose, c'est un adjectif qualificatif. Brillamment éclairé. Ça aussi, c'est un adjectif qualificatif. Il qualifie le mot avenue. Par la portière de ma voiture, je vois défiler des boutiques aux immenses vitrines illuminées. Des autobus jaunes et rouges. Mais voici un spectacle que je n'ai vu nulle part ailleurs, le Kremlin. Donc c'est numéro 1. Alors on décrit là, on décrit un lieu. Nous allons mettre 1. Ville, forteresse. Alors 2, c'est un adjectif. Et forteresse, c'est un adjectif. En plein centre de Moscou, cerné de ses hautes murailles en briques rouges et les 1000 fenêtres de ces édifices administratifs tout blancs, nous traversons un pont. Donc le pont, c'est un lieu ou bien un espace qu'on décrit. Numéro 1. Gigantesque, c'est un adjectif qualificatif. Il décrit le mot pont passant sur une large rivière. Rivière, c'est aussi un lieu ou bien un espace décrit. Numéro 1.
Et large, c'est un adjectif qualificatif. La Moscova, c'est un lieu. Numéro 1, bien un espace. Et nous nous engageons sur de grands boulevards. C'est un espace. Boulevard. Plutôt numéro 1, boulevard. Et grand, le mot grand, c'est un adjectif. Donc c'est numéro 2. Puis c'est une succession de places immenses, aussi vaste. Nous avons immense, adjectif, et vaste aussi, adjectif. Pour la troisième colonne, c'est-à-dire les comparatifs, nous avons ici, on compare en utilisant les expressions comme pareil à, identique, comme vous voyez ici. Nous avons ici comme, c'est un comparatif. Et nous avons aussi vaste que, aussi que, c'est le numéro 3. Pour l'activité numéro 2, il faut composer une phrase descriptive de chacun des espaces désignés et vous désignez, vous allez décrire le centre-ville et la rue. Donc, pour former ces phrases, il faut bien sûr se référer à ces outils. Donc, il faut employer, par exemple, la lumière, les formes, les couleurs, les emplacements, les mouvements, ce que vous entendez, ce que vous sentez, ou bien décrire le lieu, à côté, au centre, de l'autre côté. Donner les noms précis des espaces, c'est-à-dire décrire les boulevards, les quartiers, les rues. Ici, vous parlez du centre-ville, donc vous allez peut-être décrire les boulevards ou bien les rues. Et il ne faut pas oublier les adjectifs qualificatifs dans les descriptions et on peut comparer en utilisant quelques expressions comparatives et donner des synonymes au verbe voir comme on observe, on s'aperçoit, on distingue, etc. Et pour l'activité numéro 3, c'est presque la même chose. Toujours la description du lieu, c'est-à-dire soit de ta ville ou d'une ville que vous connaissez. Donc, il faut décrire et ne pas oublier les détails, c'est-à-dire ce qu'on voit toujours, ce qu'on sent, ce qu'on entend, décrire les lieux, donner des précisions sur les espaces, utiliser les adjectifs et comparer par des expressions de comparaison. Eh bien, la description de cette partie ou bien de ce paragraphe, elle commencera par cette phrase. À la sortie de la gare, d'abord, on aperçoit une grande place plein de gens passés qui vont dans tous les sens. Certains courent pour ne pas rater leur train, d'autres se promènent et vous allez continuer votre paragraphe en faisant une description détaillée de ce que
vous connaissez de cette ville ou bien de ce que vous avez visité ou ce que vous avez vu. Donc, on arrive à la fin de cette leçon. Je pense que je vous ai expliqué ce qu'il faut faire. J'ai pas travaillé les deux activités, c'est-à-dire 2 et 3 exprès. C'est pour que vous fassiez l'effort de le faire ou bien de les faire vous-même. Je vous ai expliqué les étapes ou bien les outils que vous devez employer pour faire une description d'un lieu. Vous allez vous en servir et vous allez prendre ce texte, c'est-à-dire l'arrivée à Moscou, comme référence ou bien un modèle sur lequel vous devez travailler et faire ce genre de description. Si vous avez aimé la vidéo ou bien la leçon, n'oubliez pas de le mentionner dans vos commentaires, de nous encourager davantage et de vous abonner à la chaîne.